Ah, c'est bon? Ok, on peut parler. Frère, sœur, toi qui fais semblant à l'église, toi tu fais semblant pour prouver aux gens que tu es bien, c'est de toi que je veux parler. Le responsable de l'église a pris la parole pour dire que bon, on va commencer à arrêter des personnes au niveau de l'église. Et donc ceux qui font ceci, font cela, on va les arrêter. Et ce qui est un peu vilain au niveau de nos chrétiens d'aujourd'hui, le seul péché qui peut mener à l'enfer, c'est vivre en concubinage, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas marié, qui n'est pas marié mais qui couche ensemble, bien la fornication. C'est le seul péché. Voilà. C'est sûr qu'on s'accentue. C'est pas mauvais. Mais quand on fait semblant, est-ce que c'est bon? Parce que le pasteur a parlé, je suis responsable d'église, je suis chanteur de l'église. Et donc, je ne dois pas perdre ma place. Je fais semblant au pasteur ou bien au responsable de l'église. Mais voici, je suis zélé. Je fais comme si ma vie est rangée. Comme si ranger une vie là, c'est une histoire de chronomètre, une histoire d'heure. Où facilement on peut ranger une vie. Frères et sœurs, arrêtons ça. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de montrer aux gens que nous sommes parfaits. Or, au-delà de cette perfection qu'on veut montrer, nous ne sommes pas parfaits. Ce que moi je voudrais vous dire, c'est que le changement d'un comportement ne vient pas du pasteur. Le changement d'un comportement ne vient pas d'un homme de Dieu. Le changement d'un comportement ne vient pas d'un responsable de l'église. Le changement vient d'abord de la personne. C'est-à-dire individuellement, j'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai su que ce que je fais ne glorifie pas le Seigneur. Et donc, comment faire pour quitter ce péché? Je me repentis et je demande clémence au Seigneur, que son esprit prenne le contrôle de ma vie. À chaque fois, je regrette ce que j'ai fait. Et au fur et à mesure, l'Éternel Dieu, par sa grâce, sa bonté infinie, va me changer. Mais si on veut faire semblant, on veut prouver aux responsables de l'église ou au pasteur qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, juste pour un poste, je suis désolé. Je suis désolé. C'est qu'on n'a rien compris encore de la Bible. On n'a rien compris encore du changement. Parce qu'on va beau vouloir montrer que nous sommes bons, on ne pourra jamais être parfait. Parce que quand le pasteur ne sera pas là, on va revenir sur nos anciennes choses ou bien nos anciennes natures. Je ne dis pas cela pour dire qu'il est important de forniquer, il est bien de vivre en concubinage tant qu'on ne parle pas. Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de faire comprendre à tout un chacun que, parce que moi-même je suis dedans. Je suis dedans. Je suis en train de faire comprendre à tout un chacun que on ne doit pas montrer aux gens que nous sommes bien. Or, en réalité, intérieurement, on n'est pas bien. Parce que le pasteur ou le responsable de l'église, qu'on veut le prouver là, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces personnes-là. C'est Dieu. Dieu, lui, voit tout. Il entend tout. Il sait tout. Dieu te connaît mieux que le pasteur. Et donc, sur cette terre des hommes, les hommes ne peuvent pas voir tout ce qu'on fait. C'est seul Dieu qui voit tout. Et donc, si tu as peur du pasteur et tu fais semblant, mais à Dieu, tu n'as pas peur, c'est que tu as raté tout. Ayons juste peur à Dieu qu'aux responsables de l'église. Montrons à Dieu qu'on veut changer, il va nous aider à changer. Ne faisons pas semblant. Merci bien et que le Seigneur nous aide à changer de comportement.